Bonjour à tout le monde, ça va, vous êtes? Alors dans cette vidéo, on va essayer d'identifier la morphologie des mots. Ça veut dire quoi? La forme des mots. Alors au niveau de l'analyse grammaticale, on distingue trois pistes fondamentales pour l'analyse, pour décomposer le système du langage. On commence tout d'abord par, on a la forme, on a la fonction et on a la nature des mots. D'accord? On vous a déjà parlé de ça, de la nature grammaticale ou les classes grammaticales, les catégories grammaticales des mots. On a 9 catégories. D'accord? Au niveau de la fonction, ça veut dire le rôle que le mot joue au sein d'une phrase. Est-ce que c'est un sujet, ça veut dire qu'il fait l'action? Est-ce qu'il subit l'action? Est-ce que il s'agit du prédicat, il s'agit de l'élément central, il s'agit d'un complément, soit direct, soit indirect, CCE ou CCL, CCT, etc. D'accord? Ça concerne la fonction. Maintenant, on va essayer de décomposer. Ça veut dire quoi la morphologie? Alors, la morphologie, ça veut dire la forme du mot. Et quand on parle de la forme, on parle de la question de la variabilité des mots. Alors, il y a des mots qui sont variables, qui changent, et il y a des mots qui ne sont pas variables, qui sont dits invariables. D'accord? Alors, cela, on va le lier avec les classes grammaticales. Alors, comme vous le savez bien, au niveau des classes grammaticales, on a 9 classes grammaticales. D'accord? On a des mots qui sont variables. On a 5 catégories grammaticales variables et 4 invariables. Alors, les mots qui sont variables ou les classes grammaticales qui sont variables, au niveau de la morphologie, attention, on a le nom tout d'abord. Le nom, que vous le savez bien, c'est un mot qui varie en genre et en nombre, bien sûr, ça dépend. Ça dépend du contexte phrastique dans lequel il est inscrit. Ok? Alors le nom, on peut donner n'importe quel exemple. On a un animal, au niveau du pluriel, ça va changer au niveau de la forme. On a les animaux. D'accord? Au niveau de, par exemple, deuxième classe grammaticale, on a les adjectifs qualificatifs. Comme vous le savez bien, les adjectifs qualificatifs sont aussi très variables. Ils varient en genre et en nombre, ça dépend de leur distribution aussi phrastique. Adjectif, on a beau, belle, heureux, heureuse, etc. D'accord? Grand, grande, avec E à la fin, etc. On a également les pronoms qui sont très aussi variables. Troisième classe grammaticale, pronoms. Les déterminants sont également variables, comme le pronom le, ou plutôt le déterminant le, l'article défini, le pour le masculin, la pour le féminin. D'accord? En anglais, non, par exemple. En anglais, certains déterminants ne sont pas variables. D'accord? On a the pour masculin et pour le féminin. D'accord? Attention. Nous, maintenant, on parle du français, on parle des particularités de la langue française. Alors, également, on a la quatrième catégorie ou la cinquième catégorie. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous me rappelez? J'ai oublié. Hein. Alors, on a le nom, on a l'adjectif qualificatif, on a le déterminant, on a le pronom, et qu'est-ce qu'on a encore? On doit rappeler la quatrième classe grammaticale. On doit rappeler, moi j'ai oublié, je pense. Alors, nom, adjectif, déterminant, pronom, et on a à la fin le verbe. Attention, le verbe, hein, j'ai oublié l'élément principal. Alors, bien sûr, le verbe, c'est un élément qui varie, bien sûr. On a je travaille, maintenant. Je travaillerai, je travaillais, etc. Vous voyez la morphologie qui connaît des changements, des modifications au niveau de sa forme. Très bien. Alors voilà les mots qui sont variables. Les mots qui sont invariables, il nous reste, je pense, 4. 4 classes grammaticales. On commence par les adverbes. Sauf certains cas très particuliers. D'accord? Alors généralement, les adverbes sont invariables. D'accord? Les adverbes, prenons les mots qui se terminent par mot, rapidement, doucement, etc. Alors il ne faut pas qu'il y ait de changement au niveau de la fin. D'accord? Ici, toujours, on aura aussi. On ne peut pas avoir ici avec S à la fin. D'accord? Ou à la fin. Aujourd'hui, demain, etc. Alors, tous les adverbes, sauf l'adverbe to, par exemple, qui, qui est variable. D'accord? Très bien. Alors, deuxième classe grammaticale, on a la préposition. Alors, les prépositions sont aussi invariables. Elles ne connaissent pas de changement au niveau de leur forme. À, toujours comme ça, de, par, etc. D'accord? Sans,
avec, etc. Ce sont des prépositions, d'accord? Alors, troisième classe grammaticale, qui est invariable, on a les conjonctions. Les conjonctions sont aussi invariables, car, qui, que, d'accord? Attention, il y a des conjonctions. Alors, c'est d'une façon générale, on parle de ça, mais il y a des cas d'exception. Si vous prenez lequel, c'est une conjonction. Il est considéré comme conjonction, mais il est variable. Laquelle. Lequel peut devenir laquelle quand il s'agit du féminin. D'accord? Dans lequel, dans laquelle, etc. Mais généralement, les conjonctions sont. Alors, c'est une question de classification. On doit classer ces mots. D'accord? Alors, généralement, on les classe au niveau des mots invariables. D'accord? Et on a à la fin les interjections des mots phrases, si vous voulez, sont bien sûr invariables. Alors voilà, de façon générale, ça veut dire quoi? La morphologie des mots. D'accord? Morphologie, ça veut dire la forme. Est-ce que ces mots changent ou non? D'accord? Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite très bonne journée et à bientôt. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo pour la première fois ou notre chaîne, si vous consultez notre chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous aurez l'occasion de recevoir de nouveaux contenus et de nouvelles vidéos aussi. Alors, à bientôt et très bon Ramadan.